Yann, Ouais. fait que là, ce que tu as fait, je vais aller zoomer là-bas. Ce que j'ai fait hors caméra, c'est que j'ai installé les 4 ESC sur la PDB avec un fil d'alimentation qui va aller se brancher La GoPro. au moteur, pas au moteur, mais au flight controller. Là, il me reste 2 alimentations à mettre. C'est les alimentations pour l'émetteur vidéo puis la caméra. OK. Après avoir installé ça, on va pouvoir sauter au flight controller, installer le flight controller, Good. puis faire la configuration après ça. Parfait. Donc, c'est soudé sur le Power Distribution Board, comme tu disais. Oui. Ça, c'est pour... ça sert à quoi, cette composante-là? Cette composante-là, elle sert à nous donner notre image dans nos lunettes. La caméra va filmer, puis la pièce qui est ici, qui est l'émetteur vidéo, elle va nous envoyer l'image vers nos lunettes. Donc, il faut l'alimenter. Elle peut prendre le voltage de la batterie directement. OK. Fait qu'on va s'installer là-dessus. Là. La caméra aussi, d'ailleurs, peut prendre le voltage direct de la batterie. Le plein voltage, oui. Ça, c'est le connecteur. Parce que là, Changer avec l'USB, la micro SD dans le GoPro. ça s'en va en arrière de la caméra. On va avoir 3 fils à plugger. Ça doit être la carte qui est prenne. Donc, Là, qu'est-ce qu'on va faire? vas-y. C'est qu'on va envoyer ce fil jaune-là avec le fil jaune de la caméra. Tu me branches pas. Puis après ça, on va... je veux dire, avant ça, on va brancher le power qui sera vers la caméra. OK. Donc, c'est toujours le même procédé quand on soude, que ce soit un petit fil ou un gros fil. Il faut dénuder, étamer et joindre les fils. C'est toujours la même chose. Donc, celui pour l'émetteur vidéo est déjà étamé. Il me reste celui-là de la caméra à faire. Fait que là, ce qu'on a fait, dans le fond, c'est le plus long. C'est souder les moteurs, les ESC. Là, la partie qu'on va faire là, c'est le plus court. Oui. Côté alimentation, vu qu'il y a beaucoup de composantes à souder, c'est ce qui est le plus long, effectivement. Oui, exact. Surtout que les cartes, les ESC viennent vraiment là, avec rien dessus. Donc, normalement, les ESC viennent déjà avec des connexions d'alimentation déjà dessus souvent. OK. Dans cette situation-là, il n'y a rien qui a été soudé nulle part. Donc là, c'est le power qui va alimenter Le VTX. le VTX, le transmetteur vidéo. Oui, on dit VTX pour Video Transmitter. Donc, lui, il est branché. Il va me rester à brancher la caméra ici, sur le jaune. Je vais étamer mon fil tout de suite. Puis les autres fils de la caméra, on va les brancher directement sur la pile pour avoir le voltage dans nos lunettes. Oui, en fait, j'ai dessus un fil séparé. Cette caméra, c'est la première fois que je l'utilise. Oui, le fil. Habituellement, là, j'ai déjà coupé le fil. C'est pas celui-là. Oui, le long fil noir et vert. Celui qui se connecte en arrière de la caméra ici. J'en ai pas. Ah, il est ici. C'est lui que j'ai branché. Donc, si je regarde ça, Ça, c'est celui qui a le remote. ça c'est celui de la caméra là. Oui, il y avait celui-là. Ça c'est le remote. Ça, c'est le fil le plus complet qu'on a. Donc, elle va aller lire le voltage directement du positif ici. C'est ça. Tu n'as pas besoin d'un fil supplémentaire. Parce qu'il y a certaines caméras que tu as besoin de brancher un fil supplémentaire pour avoir ton voltage. Elle va le prendre directement de ce fil-là. Sur l'alimentation. Oui. Donc, on est correct. Peux-tu montrer aux gens c'est quoi le remote qu'on parle exactement puis à quoi ça Oui. sert? C'est ça ici. C'est un petit joystick. Quand vous appuyez sur le joystick dessus ici, comme ça, on entre dans le menu de la caméra, puis on peut aller changer les paramètres de la caméra. Donc la clarté, l'ajustement des oui. couleurs, L'OSD, si vous voulez avoir votre nom. OK. Light Vision. Oui.
Ouais, si on fait des vols de nuit. Donc, on peut aller jouer dans les ajustements qui sont quand même très bien réglés d'avance là, avec Cadix. On est rendu à brancher les fils pour le VTX. On a branché ceux pour la caméra. On va brancher ceux pour le VTX. Qui prend aussi le voltage de la batterie directement. Donc, tout ce qui est alimentation, on fait en premier. Oui. Positif. Très important, pas se tromper sur les connexions de fils. Respecter les polarités, oui. Oui. Parce que sinon, La belle petite fumée. Voilà, l'avantage d'acheter des fils de bonne couleur. Là. Et Oui. ne pas prendre des fils qui nous restent, qui traînent dans le sol. là, on a-tu la gaine rétrécissante? Parce que là, je vais brancher mon fil Des trinks? de vidéo. J'en ai à toutes les grosseurs. Oui, on a ça. Mon fil de vidéo, J'en ai je ça. vais les brancher ensemble. On est bien équipés, je pense. Quelle couleur tu veux, mon garçon? Du jaune. On a un fil jaune. Ça, il n'y en a pas. Bon, on va prendre du noir. Eh oui, j'ai du jaune. Autant ça. Oups, j'ai accroché le micro, pardon. Après ça, c'est moi qui le brise. Ouais, c'est ça. C'est facile. Faut prendre le bon fil. Parce que là, on a beaucoup de fils jaunes qui sont libres. Hein? Oui. Comme on disait tantôt, les fils jaunes, habituellement. C'est Jaune ou signal. blanc, C'est c'est signaux. signaux vidéo. Signaux vidéo, Ou signaux SC. SC. Ouais. C'est signal. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est parce qu'il faut pas se tromper avec le fil vidéo puis SC. Parce que les résultats sont peut-être pas drôles. Non, en effet. Donc là, Yann. Là, on est- a branché la caméra OK. avec le fil. Les fils, dans le fond, les composants ne sont pas branchés, mais on a juste à brancher les connecteurs, puis la connexion est faite, le branchement est fait. Fait que là, maintenant, on va y aller avec Avec le contrôleur de le vol. contrôleur de vol. Donc, le contrôleur de vol, ça, c'est le cœur du drone. Oui. C'est comme le moteur de votre voiture. Dans ce cas-ci, c'est le Revolt édition Schizo. Descends un petit peu. Et voilà. Revolt édition Schizo. Schizo, c'est... C'est un Pilote. c'est un pilote Ok. qui est chevronné, qui fait faire ses pièces par Lumineer. Puis c'est un mordu de Revolt. Ok. Donc il y a sa version à lui. Donc, pour bien expliquer à ceux qui veulent se monter un drone à la maison, comment tu fais pour savoir de l'orientation de ta carte? Il y a une petite flèche ici sur la carte. Ça, c'est l'avant de la carte. Fait que ça aussi, il faut pas se tromper parce que notre drone ne fonctionnera pas bien du tout. Non, il ne fonctionnera pas bien. Mais si on se trompe, puis les branchements sont tous faits, il y a toujours une façon dans le software Ouais, d'aller faire une rotation de la carte. Quitte à éviter si possible. Oui, parce que ça fait travailler le processeur pour rien. OK. On a besoin de toutes nos ressources pour avoir une bonne qualité de vol. Donc, on est rendu au branchement, mais avant de la mettre dans le quad, on va faire comme on a fait avec le reste. On va étamer OK. toutes les Les pads connecteurs qu'on va les utiliser. pads qu'on a besoin. Oui. Donc, là, Yann, pour mettre les pièces une par-dessus l'autre, nous, ce qu'on utilise, c'est Des stand-off de nylon. des petits épaisseurs en nylon. Ouais. Donc, c'est pas des vis en métal, bien Non, important. très important Puis- parce que c'est pas conducteur, donc... C'est important Oui. de couper la connexion entre le carbone puis tous les composants électriques. Parce que le carbone, Conducteur. c'est conducteur. Ça peut causer des problèmes, effectivement. très conducteur. La Revolt, elle utilise des petites grommettes en rubber Oui. Donc, Pourquoi? pour empêcher la vibration au gyro. OK. Parce qu'on a un gyroscope sur la flight Qui est controller. très sensible. Très sensible. Donc, on empêche les vibrations comme ça. On les empêche pas toutes, on les minimise. Là. Les anciens contrôleurs n'avaient pas ça. Oui, ils ont toujours eu ça. Ah oui, sauf que les gens les Moins mettaient performant. Oui, c'est toutes les flight controllers ont un gyro. Sauf pas. que. Là, je parle des gommettes, là. Les grommettes, non, les grommettes, c'est Revolt qui a commencé à faire ça. OK. c'est une bonne chose. Il y a le Revolt, il y a la DYS qui l'a, puis maintenant la CL Racing utilise des grommettes comme ça Ah, aussi. OK. Ce qui est important, ce que je me souviens bien, c'est de ne pas trop serrer non plus sur le board. Non, puis celle-là va être installée comme ça.
Pas de vis sur le dessus. C'est amplement. Juste 2? Non, pousser sur les Ok. stand. Juste pousser sur les stand-off comme ça. Tu mets rien pour tenir Non. sur le dessus. Non. Ok. J'ai toutes les misères du monde à... Ah, ok. Fait Ok, que ça très tient- solide. Ça tient C'est très solide. solidement. C'est solide. Good. Donc ça, la carte pèse rien, même avec des coups de choc, elle bougera pas de là. Non. Là. Pour qu'elle débarque de là, il faut que le drone casse en deux, d'après moi. Là. Ou que Très, ça, très bon ça impact. peut arriver avec un impact qu'elle va lever, Par mais elle place. sortira pas. OK. Tu la replaces. Donc là, on va aller brancher nos fils de signal sur la FC. Il y a un ordre de moteur. Ouais, toi, tu connais. Je vais aller zoomer parce que toi, tu connais le contrôleur. Tu connais les contrôleurs de vol, mais pour quelqu'un qui connaît pas ça, comment est-ce qu'il fait pour savoir où brancher quel fil? En fait, maintenant, c'est super simple. Les connexions de moteur sont toutes aux extrémités des cartes de vol maintenant. Ok. Puis, Donc, j'ai mon ESC avec mon moteur ici. Ça va être celui qui est directement en face. le premier en Oui. face. Oui. Est-ce que tu peux juste le lever comme ça? Oui. Je sais pas si tu peux. Si on voit ici, là, il y a ground à l'extérieur, puis Oui. il y a le signal à l'intérieur ici. Ça va être ici Ok. qu'on va aller se brancher. Des quatre côtés. Des quatre côtés. Ça, évidemment, là, chaque contrôleur de vol, ça vient pas avec une instruction, mais tout est sur Internet. Tout est sur Internet. Donc on a des vues explosées de toutes les connexions Oui. dessus. Ok. Qui sont quand même pratiques. Là. Certaines cartes qui sont très complexes à souder, là, comme Betaflight, j'ai vu. La DYS F4, là, brancher Oui. les moteurs là-dessus. Fait que Il y a ça beaucoup- prend, ça prend quelqu'un qui se débrouille bien aussi sur un ordinateur, qui est capable de faire des recherches, Des soudures. des soudures, puis aussi qui est bilingue parce que Tout est en anglais. tout est en anglais sur le web. Il n'y a Oui. pas beaucoup de documentation en français, même qu'il n'y en a pratiquement pas. Donc, ça, il y a beaucoup de termes anglophones Anglophone. sur le web. Puis c'est dur d'avoir nos réponses en français. Donc, là, ce soir on vous donne les termes anglais, mais on vous donne aussi les termes La traduction, francophones. oui. La traduction. Pour permettre aux gens de comprendre les termes et tout. Donc, c'est ça. Donc, le contrôleur de vol, le cœur du drone, c'est un flight controller. En anglais, oui. FC. Flight controller, les ESC, c'est des contrôleurs de vitesse. Oui. Le VTX, le VTX, transmetteur vidéo. transmetteur vidéo. C'est les Vidéo pièces. transmitter. C'est ça. C'est les pièces importantes Ouais. à retenir. Là, on est rendu à brancher Le récepteur. Le récepteur, Donc en termes anglais, receiver. le receiver. Ou l'acronyme IRIX. Donc, nous, on y va avec un Spectrum. Donc Évidemment. on y va toujours avec la marque de notre transmetteur, bien important. Exactement. On cherche pas à mélanger les marques, comme j'ai déjà vu souvent. Ah Ok. ouais, non. Ça, J'ai vu du ça monde fonctionne pas. utiliser du Orange IRIX pour Spectrum, c'est pas la même qualité. Non, Eh boy, non. J'ai non. vu du monde perdre des avions avec des drones Il avec faut ça. y aller avec l'original le plus souvent possible. Tout le temps. La qualité. Si on veut retrouver Comme on notre disait tantôt, faut pas avoir peur là, D'investir. quand c'est radio ou récepteur. d'investir pour une bonne radio. Là maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va installer les composantes avec les fils qu'on a soudés. Fait que là, Yann, t'enlèves dans le fond le casing du satellite pour que ça prenne moins de place. Oui. Pour avoir de la place pour rentrer toutes les composantes dans le frame. On n'a pas le choix. Donc on a ça ici qu'on va pouvoir venir glisser en dessous du frame ici. Comme ça. On va le mettre dans le shrink pour pas qu'il y ait Contact. de contact entre le carbone et la pièce. Donc c'est à peu près juste ça. Parfait. Donc, ça, c'est ce que ça donne comme image, la Cadex sur notre drone. Là, on va aller dans la programmation là, avec la petite remote. Donc, on peut aller ajuster là, pas mal toutes les composantes de la caméra. Sauf que les standards de livraison sont très, très, très bien là. Fait que si vous pouvez voir la qualité d'image, c'est assez impressionnant. Ça, c'est tous les settings qu'on a avec la caméra. Qu'on peut changer. Fait que si vous aimez pas ceux d'origine, vous pouvez aller jouer dedans là, sans problème.